Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais faire très vite parce que je n'ai plus de batterie et il fallait absolument que je vous sorte une vidéo aujourd'hui parce que ça faisait trop longtemps que vous n'avez pas sorti de vidéo, ça me manquait beaucoup et que voilà, donc désolée si vous ne voyez pas beaucoup de vidéos de moi en ce moment, c'est juste que je profite de l'été, enfin de ce qu'il en reste de l'été hein, parce qu'entre la pluie, le vent et puis tout le tralala, voilà, on peut pas considérer ça comme un été, du moins ensoleillé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je ne suis pas habillée, je suis en pyjama et je ne suis pas coiffée, enfin voilà, bref, on s'en fout. Il fallait que je vous sorte un tag et c'est le tag je vais mourir. Ton plus grand qui a été enfin c'est Moustache qui m'a dit de le faire, donc je le fais, voilà. On y va. Alors première question, ton plus grand regret en équitation? Je suis en train de mourir. Donc mon plus grand regret en équitation, c'est de ne pas avoir continué l'équitation étant petite, parce que j'avais commencé l'équitation quand j'étais petite, vers l'âge de 6-8 ans. Ma tante m'avait fait faire de l'équitation et je devais arrêter à cause de ma mère qui ne voulait pas que j'en fasse parce qu'elle avait peur, etc. Donc voilà, j'ai arrêté et c'est mon plus gros regret aujourd'hui parce que si j'aurais continué aujourd'hui, je serais dans un autre niveau, donc ça aurait été beaucoup plus facile. Mais bon, voilà, hein, c'est la vie. Question 2. Oui, ta plus grande peur. Ma plus grande peur, j'en ai beaucoup en équitation, mais ma plus grande peur, ce serait que je blesse ou que je tue un cheval sans faire exprès, hein, bien sûr. Par exemple, je sais pas, je fais un saut d'obstacle, le cheval se réceptionne mal, bref, il est boiteux à vie, le centre équestre décide de le faire piquer tout simplement parce qu'il ne peut plus travailler. Voilà, ce serait vraiment un gros choc pour moi et ma plus grande peur, c'est qu'aussi Azzaro me fasse un gros coup de et que il se barre sur la route et qu'il se fasse faucher par une voiture et qu'il disparaisse de ce monde. Voilà, ce serait ma plus grande peur. Ensuite, 13e question, ton plus gros chagrin. Donc mon plus gros Ah oui, aussi, mon plus gros chagrin, ce serait que la propriétaire de Azzaro me dise qu'elle n'a plus besoin de moi et que elle dise bye bye Colline, je n'ai plus besoin de toi. Et ouais, là ça me ferait vraiment parce que je me suis quand même attachée à Azzaro et ne plus le voir comme ça du jour au lendemain, ce serait un peu compliqué. Je suis actuellement en train de mourir, ma gorge est en train de... Voilà. Je suis surexcitée. 4e question. Donc ta plus grosse victoire. Je n'ai pas eu de grosse victoire. Sauf le fait que j'ai sauté 85 cm avec Star, donc avec la jument d'Axel. Ça faisait partie un peu de mes victoires. Voilà, non, sinon j'ai pas eu vraiment de victoire, qu'on appelait ça une victoire, mais ouais, sauter 85 cm pour moi c'était un peu une victoire. Et aussi d'avoir passé mon galop 2, bon, c'est pas vraiment une victoire on va dire. Voilà. 5e question, donc ton nombre de chouchous, j'en ai 3. Bah oui, parce que maintenant qu'il y a Azzaro, c'est même plus qu'un chouchou pour moi, donc voilà, mais... Enfin, il y a Vidocq, Anaoué et Azzaro, voilà, c'est mes 3 chouchous. Et voilà, c'est tout. Vidocq, Anaoué, Azzaro. 6e question, ton plus grand amour. Mon plus grand amour c'est Azzaro, hein, évidemment, parce que vu tout ce que j'ai pu faire avec lui, tous nos progrès, tout ça, voilà, ça peut être que lui en fait. 7e question, ta plus grosse hauteur sautée. C'est français ça? Ma plus grosse hauteur c'était 85 cm avec Star, Axel qui m'avait fait sauter. La 8e question, c'est ton plus beau cadeau. Donc mon plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, donc c'est ma selle que j'ai eu pour mes 20 ans, donc pour mon anniversaire qui aura lieu le 22 août. 22 août, voilà, ça fait au moins la 20e fois que je vous le dis, ça doit trop vous saouler, mais c'est pas grave. Ensuite, ah oui, et puis pour mon plus beau cadeau, c'est aussi mon chien est actuellement décédé. Ah, coucou. Coucou mon fifi.
J'en ai marre de ma maîtresse, elle est complètement folle. C'est ma Fufu! Il est où? Ah oui! Oui, j'ai des belles dents ça. Bref. Oui, donc mon plus gros cadeau, donc c'était la DP avec Add-Zero que mon copain m'offre. Voilà, tout simplement. 9. Ton rêve. Mon plus grand rêve actuellement ce serait d'acheter Add-Zero, mais je ne sais pas si ça va se faire et je ne pense pas, enfin je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. 10. Ton plus beau rêve. Ton plus beau rêve. Mon plus beau rêve. Bah, comme j'ai dit, ce serait d'acheter Add-Zero. Mais après, oui, ce serait ouais, d'avoir mon plus beau rêve, mon rêve de fou, quoi, de fifou, voilà. Ce serait carrément d'avoir 2 chevaux, donc Add-Zero qui serait plus un cheval de loisir, on va dire, plus pour des petites promenades, des randonnées, voilà, vraiment un cheval le plus, voilà, vraiment promenade, randonnée, vraiment plaisir, quoi, loisir. Et avoir un autre cheval, mais là qui serait plus destiné à la compétition, enfin plus au concours que je pourrais faire moi et au loisir évidemment, parce que enfin faut qu'un cheval se divertisse un petit peu, faut pas qu'il fasse tout le temps la même chose comme ça, comme un ordinateur quoi. Faut qu'il se promène aussi, mais je veux dire voilà, qu'il soit plus basé sur la compétition, les CSO, les CCE, alors que Add-Zero serait plus pour vraiment les promenades, etc. Donc voilà, ça serait mon plus grand rêve, ce serait d'avoir 2 chevaux, un pour les compétitions et Add-Zero pour les promenades, etc. Mais voilà, je ne pense pas que ça puisse se faire, enfin du moins pas aujourd'hui. 11e question, ton plus grand cauchemar. What? Ah, ouais d'accord. Alors mon plus grand cauchemar, ça rejoint un peu à ma plus grande peur. Ce serait de blesser un cheval, voire même de le tuer. Même si c'est pas de ma faute, ce serait ma plus grosse peur. Voilà. Ce serait vraiment ça, mon plus gros cauchemar ce serait vraiment ça. Ou que un jour je retrouve Add-Zero allongé dans le champ. Par exemple j'arrive dans le champ pour aller le chercher et là je le retrouve allongé en train de faire une colique foudroyante et qu'il meurt sous mes yeux. Ça serait vraiment un gros traumatisme, et, ouais, un gros traumatisme pour moi et voilà. Je pense que je m'en remettrai jamais si un jour ça lui arrive. J'aurai beaucoup de mal à m'y remettre, enfin à m'en remettre quoi, mais il est fort mon loulou, il y arrivera. Mais bon, il a pas de colique, hein, voilà, il se porte très bien, il est en pleine santé. Alors ensuite, deuxième question, ta plus grosse chute. Alors ma plus grosse chute, c'était la chute avec Star que j'ai fait quand j'étais chez Axel. Donc la chute que je vous ai expliquée, donc là où elle est partie au galop, mais pff, voilà, galop plein cul. Et que je suis tombée à une vitesse phénoménale. Et que je me suis fait très très mal au cou. Sur le coup, j'ai vraiment cru que je m'étais vraiment... que je m'étais fait le coup du lapin quoi, enfin voilà, vous savez quand on vous brise la nuque quoi, enfin je me suis vraiment cru que on m'avait brisé la nuque, mais bon après je me suis dit quand même, Colline t'es vivante, si on t'avait brisé la nuque, tout de même, hein, bon voilà, mais non en fait c'était juste en fait un petit muscle, voilà, qui avait un peu souffert quoi, mais rien d'autre quoi, c'est plus de peur que de mal, voilà, c'est ça. Alors attendez parce que je suis perdue avec mes questions là actuellement, voilà. Alors attendez, bougez pas, je suis perdue avec mes questions là. Voilà, donc voilà. 13e question, ta chute la plus nulle. Donc ma chute la plus nulle, c'était la chute que j'avais fait avec Mystère. Là où on était au trot assis, sans étrier. Comme une... Je me suis raidie, mais de tout mon corps, j'étais comme ça. Je suis une patate. Voilà. Et du coup, quand on se raidit, quand on est sur un cheval, tout ce qui peut nous arriver, c'est de tomber. Donc voilà, je me suis raidie et j'étais comme ça. Je commençais à glisser, puis je suis tombée. C'était la chute la plus nulle de tout l'univers. 14e question, donc ta plus longue journée au club. Donc j'en fais plein des longues journées. Alors au club de Fonté, je reste pas longtemps. Je reste pas longtemps tout simplement parce que mon copain peut pas rester longtemps avec moi. Parce que, enfin je veux dire, je vais pas lui infliger de rester toute une journée avec moi au centre équestre de Fontaine. Le pauvre, enfin c'est pas sa passion, enfin il est content de me voir à cheval, il participe un maximum à tous mes cours, etc. Mais enfin voilà, je peux pas lui infliger de rester toute une journée comme ça, juste caresser les chevaux, enfin voilà. Donc à Fontaine je reste pas longtemps, le plus longtemps que je suis restée, je crois que c'était de 10h jusqu'à 14h, un truc comme ça.
Donc maximum 4 heures je reste au centre équestre de Fonté. Sinon au centre équestre où il y a Azzaro, alors là je reste... je crois que ça va de 14h... ouais, 14h, 14h30 jusqu'à 20h. Ouais, jusqu'à 20h, 20h, 20h30. Donc ça fait des belles journées quand même. Et voilà, donc 15e question, ton nombre d'heures à cheval. Ah oui d'accord, le nombre d'heures, enfin ah, mon nombre d'heures au cheval, ok d'accord. Ouais, j'avais pas pigé là. Bah comme je vous l'ai dit, ça va de 4 à 8 heures quoi, enfin 8 heures, attends, je sais même pas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais non, de 4 à 6 heures, ça va de 4 à 6 heures. Après je reste pas plus longtemps parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire aussi. Enfin j'ai une maison à gérer, enfin voilà, j'ai plein de choses à faire. Et puis il y a Ilou, donc je peux pas la laisser toute seule toute une journée comme ça. Voilà quoi, mais ouais, ma plus grosse journée c'est entre 4 et 6 heures. Et 15e question... Non, 16e question. Ton plus grand nombre d'heures sur un cheval. Ah oui, d'accord. Donc mon plus grand nombre maximum que je suis restée sur un cheval en fait. Sans m'arrêter, sans rien, le nombre d'heures où je suis restée à faire du cheval en fait. Maximum 2 heures. Ouais, maximum 2 heures, voire même 2 heures et demie. Pas plus. Déjà, au bout de 2 heures, j'avais tellement mal. Tellement mal qu'on a dû m'emmener aux urgences, hein, pour vous dire. Enfin, après, à la fin de la journée, quoi. À la fin, c'était même le lendemain, non? Ouais, c'était le lendemain. Donc, en fait, c'était quand je passais mon galop 2. Quand je passais mon galop 2, donc avec ma mono, on a dû faire une balade de 2 heures, je crois. C'était en plein été. Et il faisait un cagnard, mais laisse tomber, je crois qu'il faisait 28 degrés, un truc comme ça. Et je montais à Naoué ce jour-là. On a fait une balade de 2 heures. On a été C'était une grande balade de 2 heures. Et en fait, on a été dans un plan d'eau où les chevaux, en fait, ils se sont baignés. Alors, en fait, les chevaux, ils ont été dans l'eau. Mais nous, on n'a pas été dans l'eau. En fait, on est resté sur les chevaux. Et les chevaux, ils ont juste trempé leurs pattes dans l'eau. Et ouais, ça a dû durer 2 heures au moins, cette balade-là. Et sous une chaleur un peu atroce, hein, on va vous dire. Surtout en pantalon d'équitation. Enfin, c'est juste ignoble. Et donc, j'ai passé mon galop 2 très bien. Ça s'est très bien passé. Sauf que le lendemain, j'avais d'énormes courbatures. Et j'avais un petit souci... un autre petit souci, et il a fallu m'emmener aux urgences, et ouais, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Voilà, maximum 2 heures. Après je peux pas, sinon je décède. Je décède sur le cheval. Et voilà. 17e question, ton plus gros défaut. Donc mon plus gros défaut, bah c'est, on va pas dire la peur, mais c'est le fait que je me raidis à cheval quand j'appréhende quelque chose, quand j'appréhende un obstacle, ou quand j'appréhende un exercice, je me raidis. Et du coup, bah, quand on se raidit à cheval, bah, tout le monde le sait, hein, c'est la chute obligée. Donc soit je me raidis, ou soit j'ai les épaules trop en avant, vraiment comme ça. Voilà, c'est vraiment... en fait, je me mets en position fœtus, vous savez, la position du fœtus. Sur le cheval, je suis comme ça. Attendez, je suis pas assez souple. Attendez, comme ça. Vous me voyez même pas. C'est pas grave. En gros, je remonte mes jambes et j'ai les épaules trop en avant. Et c'est pas du tout la bonne position à avoir. Donc voilà, je me raidis comme une grosse patate et du coup je tombe. Il y a le bruit du ventilo derrière, mais c'est ignoble quoi. La meuf, il fait quoi 12 degrés dehors, elle met un ventilo, mais tout va bien. Tout se passe très bien. Voilà. Tout va bien. 18e question, donc ta plus grande qualité. Il me stresse ce pyjama, j'aime pas du tout me filmer en pyjama, hein, mais bon, j'avais trop la flemme de m'habiller, c'était soit ça ou soit je faisais pas de vidéo. Donc, oui, donc ta plus grande qualité. Alors ça fait un peu prétentieux cette question-là, ça fait un peu... Mais enfin, on va dire ma plus grande qualité, c'est que je pose beaucoup de questions en fait. À mon moniteur, etc. Je suis très curieuse dans l'univers de l'équitation. J'aime pas ne pas savoir quelque chose. Et donc du coup, je pose tout le temps des questions pour savoir et voilà. Les profs en général ils aiment bien parce que bah ils voient que je suis intéressée et que je suis pas la fille ouais je sais tout, etc. C'est non, je sais pas tout, je dois connaître encore beaucoup de choses et je le sais, et donc je pose beaucoup de questions, je me renseigne sur tout et du coup bah voilà, les profs ils aiment ça parce que voilà, ça fait pas genre la fille je sais tout, voilà. 19e question, l'objet dont tu ne peux pas te passer. Dont tu peux te passer en équitation. Alors, l'objet dont je ne peux pas me passer en équitation, ce sont mes étriers.
mes étriers Compositi Reflex, donc ceux que vous avez vus sur ma selle. Ce sont vraiment les... Ça me gratte le nez. Les étriers, enfin voilà, c'est vraiment les étriers, donc je peux pas me passer tout simplement parce que j'ai des problèmes de genoux. Je ne sais absolument pas ce que j'ai, enfin tout le monde dit que ce sont des tendinites, enfin tous les médecins disent que c'est des tendinites et même tous les kinés disent que c'est des tendinites. Mais à ce niveau-là, je pense pas que ce soit une tendinite parce que j'ai vraiment de très grosses douleurs au genou. Il y a seulement en équitation où j'oublie cette douleur et donc du coup... Bah en fait psychologiquement je surmonte la douleur donc j'y pense pas, mais quand je descends de cheval c'est voilà, c'est juste ignoble. Et pour amortir un peu, si vous voulez, la douleur, pour amortir un peu les chocs créés sur mes genoux, il me fallait des étriers avec des ressorts à l'intérieur, donc des ressorts pour excusez-moi, ça me gratte le nez. Bah, quand vous posez votre pied en fait, au lieu que la semelle soit dure, donc au lieu de forcer vraiment beaucoup sur vos genoux, et ben le ressort fait que quand vous appuyez, et ben ça fait un peu comme ça, et donc ça amortit un peu les... ça amortit un peu vos mouvements quoi, que vous pouvez faire avec vos genoux. Et donc ça m'aide vraiment à avoir un peu moins mal que ce que je pourrais avoir mal avec des vrais étriers, enfin avec des étriers durs quoi, des étriers normaux. Et voilà, c'est vraiment mes étriers. Je peux pas monter sans avoir mes étriers Compositi Reflex. Au centre équestre de Fonté, quand je suis arrivée à la bourre, mon cheval était déjà préparé. Enfin voilà, parce que j'avais demandé aux filles voilà, qui sont dans mon cours, etc., de me préparer Vidocq. Parce que j'allais arriver juste pile à l'heure pour le cours et j'aurais pas eu du temps en fait de préparer Vidocq. Donc j'avais demandé aux stagiaires que je connais bien en fait, de me préparer Vidocq. Elle l'avait fait et en fait elle pouvait pas mettre mes étriers parce qu'elle les avait pas, et donc juste avant de monter on me voyait en train de retirer les étriers sur le dos de Vidocq et de remettre les miens. Voilà la meuf qui peut pas se passer ces étriers. Non mais voilà, c'est vraiment mes étriers. Au niveau de mes genoux c'est une véritable catastrophe. J'ai terriblement mal et d'ailleurs il va falloir que je voie ça d'urgence parce que j'ai peur de... Si j'attends un peu trop, que en fait mes tendons ou mes nerfs en fait s'usent et que je passe sur une table d'opération. J'espère pas, mais il va falloir que je voie ça d'urgence et que surtout je voie d'autres médecins, parce que qu'on me dise à chaque fois oui non, ne vous inquiétez pas, c'est de la tendinite, il vous suffit juste de mettre des glaçons sur vos genoux et de masser. Ouais non mais attends, j'ai pas envie de me passer des glaçons toute ma vie sur mes genoux, hein, ok, on est d'accord. Donc voilà, ce tag est terminé. Donc la 20e question c'était qui tagues-tu? Je tag tout le monde, enfin voilà. Tout le monde peut faire ce tag, y a pas de souci, voilà. Y a aucun souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et gros bisous.